Dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Que faisons-nous là-bas? La guerre au terrorisme? Depuis quand la France fait la guerre à des concepts? Ce sont les États-Unis qui font ça. En Afghanistan, on en a vu le résultat. Qui est notre ennemi au Mali? Qui? Parce qu'il ne suffit pas de dire les djihadistes. Moi, je pose une autre question. Qui paye ces gens-là? Personne ne fera croire que les malheureux qui sont maintenant achetables pour peu dans une carrière militaire autour du lac Tchad qui se vide et où la catastrophe écologique devient une catastrophe politique. Qui les paye? Il faut nommer l'ennemi qui paye, parce que qui paye commande. Et quelqu'un paye. Si aujourd'hui vous nous dites qu'il y a plus de djihadistes, il faut se demander pourquoi. Est-ce à cause de notre présence française ou bien parce que quelqu'un y met plus d'argent? Cela doit être pourchassé et puni, parce que c'est eux qui organisent le désordre dans toute la zone. Monsieur le ministre, Madame la ministre, dites-nous qui est le bailleur de fonds de la guerre que nous mène. C'est la France. Il 10 e 11 ottobre